Écoute-moi très bien. Tu es chrétien, tu vis ta vie chrétienne, mais tu ne réfléchis pas. Plusieurs aujourd'hui, au nom du Saint-Esprit, au nom de la foi, au nom de non, on se laisse conduire par l'Esprit, sont devenus des idiots spirituels et des idiots en Christ. Non, je ne suis pas en train de t'insulter, je suis en train de t'ouvrir les yeux. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit ceci. Voici le chiffre de la bête. Mais il dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Ça veut dire que même dans le monde des esprits et dans le monde de Dieu, il y a besoin d'intelligence pour comprendre les mystères du royaume. Et il ne s'agit pas que des mystères du royaume. On dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Est-ce que tu apprends à calculer ce qui t'arrive? Est-ce que tu apprends à faire des équations de vie? Est-ce que tu apprends à déduire des événements, des leçons utiles pour ta marche avec Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu te parle? Souvent Dieu te parle, c'est juste que tu ne réfléchis pas pour entendre ce qu'il te dit. La Bible dit David était tellement intelligent, il dit une fois Dieu m'a parlé, mais 2 fois j'ai entendu. Comment toi Dieu te parle une fois, tu entends 0 fois? Lui, Dieu lui parle une fois, il entend 2 fois. Toi, Dieu te parle une fois. Tu n'entends même pas, juste quand tu as crédit d'entendre Dieu. Tu t'as encore prié pour qu'il te répare. Écoute-moi. À ta place, je vais garder cette vidéo en favori. Après l'avoir bien sûr partagée à plusieurs afin d'édifier un grand nombre. C'est aussi ça la réflexion. On prie pour que le royaume de Dieu puisse se saisir de toute la terre. Mais quand on tombe sur une vidéo chrétienne, on ne partage pas. Réfléchis. Écris en commentaire, je vais réfléchir. Daniel était un bien-aimé. On dit dès que tu as eu à cœur de prier et de t'humilier pour comprendre ces choses, j'ai été envoyé par Dieu. Dès que tu as eu à cœur de t'humilier pour comprendre, j'ai été envoyé. Est-ce que tu sais que quand tu cherches à comprendre, Dieu envoie un ange? Est-ce que tu sais que l'explication vient quand tu cherches à comprendre? C'est quand tu réfléchis que Dieu se met en action. Les idiots ne font pas partie des choses du royaume. Oh. Écoutez-moi, la Bible dit « Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Ésaïe 11:2. Esprit de sagesse et d'intelligence. Voici la première qualification de l'Esprit de Dieu sur la vie de celui qui vient pour gouverner. On dit l'Esprit de sagesse d'abord et d'intelligence ensuite. Pourquoi toi tu veux régner et puis tu ne vaux rien? Je ne parle pas de tes moyens à l'école parce que ça, ce n'est qu'une conséquence de l'intelligence. Je parle de la réflexion d'abord spirituelle et ensuite sociale. Comment tu peux crier que tu as l'Esprit de Dieu et que tu parles en langue parce que tu aimes le parler en langue? Pourquoi? Parce qu'on dit que celui qui parle en langue, son intelligence demeure stérile. Toi, tu aimes bien la stérilité intellectuelle. Ça te plaît bien de ne pas réfléchir et vivre comme ça. Et quand tu subis des choses et que tu te retrouves devant des conséquences, tu n'essayes pas de trouver les causes de ces conséquences afin de t'en sortir. Mais tu essayes de plutôt, on dit, j'ai oublié le mot que les Français utilisent, relativiser. Est-ce que tu te rends compte un peu? Quand tu manques de réflexion, quand tu apprends à commencer à compter sur le hasard, à compter sur les éventualités, que tu manques de réflexion pour imposer le règne de Dieu, tu vas commencer à vivre comme le vent. Tu vas commencer à vivre comme le vent. Le vent souffle partout. Il n'a pas de direction précise, il souffle. On peut dévier la trajectoire du vent. Le vent souffle partout. Mais quand tu agis avec intelligence et avec sagesse, tu peux te permettre de vivre comme l'aigle. L'aigle surfe sur le vent, mais il se dirige lui-même. C'est à une certaine hauteur, lorsqu'il fait confiance à ce vent, qu'il se laisse porter. Vous savez, c'est parfois de l'intelligence de l'aigle qui lui permet de se laisser porter. Ce n'est pas la stupidité ou ce n'est pas qu'il compte sur le hasard. C'est parce qu'il sait que ce courant qui arrive est plus fort. Alors il doit se laisser porter pour que le courant le fasse monter. Est-ce que toi, tu réfléchis avant d'agir? Quand tu dis, mon cher, je mets entre les mains de Dieu, c'est parce que tu ne réfléchis pas ou bien c'est parce que tu sais que Dieu va trouver une solution juste, alors tu te prépares à acquiescer sa décision. Plusieurs, vous laissez les choses entre les mains de Dieu, mais vous ne lui avez pas donné ça. Hein? Vous avez juste abandonné et jeté l'éponge. Mon cher, si Dieu veut faire, il va faire. Je laisse entre ses mains. Tu n'as pas laissé entre ses mains. Tu as juste agi sans réflexion et par hypocrisie d'ailleurs. Mais je crois que tu vas changer. Je vais déclarer une parole, dis avec moi, je reçois. Je déclare que Dieu te donne maintenant des lumières. Tu deviendras mieux que Daniel, mieux que Joseph. Tu seras plus éclairé que Salomon. Et tu recevras la sagesse et l'intelligence de pouvoir comprendre ce qui t'arrive et de trouver une voie, une issue par l'Esprit de l'Éternel. Donne-moi 3 bons amens et cela est ton partage.